Eh ben salut, voici Serge de Dragon Classique, venu vous présenter aujourd'hui, ou venu inspecter à la demande d'un client, cette Ford Galaxy de 1968, cabriolet. Je viens de découvrir la fichette que Memory Lane pose sur ses pare-brise, le pare-brise de leur voiture, et j'en ai lu un petit peu l'histoire. Et en fait, cette voiture elle a été restaurée récemment par le propriétaire d'origine. Et la restauration a coûté 60 000 $. C'est une frame off restoration, hein, donc pour la somme de 60 000 $. Et ensuite, la voiture a été cédée, je pense, enfin c'est son fils qui, d'une manière ou d'une autre, en a hérité. Et ce que j'en discutais justement avec Greg, le fils du patron aussi, le fils de Dell. Et je lui demandais, mais comment ça doit être vraiment une torture où il faut vraiment être pris à la gorge pour vendre une voiture qui a appartenu à son père, dont le père était le propriétaire d'origine, et surtout sur laquelle il a dépensé 60 000 $. Tout ça pour la revendre moins de, j'imagine, ils l'ont payé probablement moins du tiers du coût de la restauration. C'est assez triste malgré tout, quoi. C'est incroyable. Donc ouais, je viens de l'apprendre. Honnêtement, je ne savais pas. Je savais qu'elle avait été restaurée. J'avais pas les chiffres et j'avais pas l'histoire de la voiture. Hein, je la connaissais pas. Donc voilà, intéressant. Je suis en train de voir la réflexion sur le capot et la peinture est magnifique. Hein. C'est vraiment c'est une glace. Hein, c'est un miroir. Hein. Voilà. Donc donc vous voyez, je la découvre. Hein, je viens de m'asseoir dedans. J'ai même pas ouvert le capot. J'ai pas ouvert le coffre. J'ai rien ouvert. Je vais pas tester la capote, on va le faire, bien sûr. Et avant tout, on va aller faire un essai de conduite, hein, comme d'habitude. C'est parti. Professional painters know waiting between coats for trim, doors and cabinets to dry is time out of your day. Bien, l'autoradio qui fonctionne. La voiture a démarré sans hésitation au premier coup de clé. Alors il y a un voyant, c'est marrant, il y a un voyant bleu marqué call dessus, donc voilà, moteur froid, et qui a d'ailleurs qui s'est éteint rapidement. Donc là, il n'y a plus aucun voyant. Il y avait aussi le voyant d'alternateur, évidemment, qui s'est allumé quand le contact était sur on, mais là, le moteur n'était pas tournant. Donc voilà, plus aucun voyant. J'ai testé le frein de parking. Il a l'air il fonctionne, mais quand on tire la commande de relâche du frein de parking, la pédale ne remonte pas, il faut l'aider avec le pied. C'est la première chose que j'ai notée. Hein. Sinon, j'ai enclenché la vitesse, un drive, et sans problème aucun. Et voilà, je relâche le frein et on est parti. Alors, on entend un moteur doux, silencieux, de bonne suspension. Pas de grincement au passage à la sortie de l'allée chez Memory Lane, comme ça arrive parfois. Très très beau, hein. La capote, l'intérieur, le mécanisme est en excellent état, la sellerie, l'intérieur, le tableau de bord. Cette voiture vraiment à l'aspect du neuf. Hein. On y va. Voilà, on est passé en seconde, donc transmission douce. Le moteur n'hésite pas, il est doux lui aussi. Il fait beau aujourd'hui à Portland, on a de la chance, donc on va pouvoir décapoter, même s'il fait frais. Hein, il fait pas loin, il fait 0 maintenant les matins déjà. Voilà, autoradio fonctionne, je l'ai dit. Tiens, on va tester quoi? On va tester, bon, ça sont les feux, on verra de l'extérieur. Quoi d'autre? Washer, essuie-glace fonctionne, impeccable. Je vois un très très beau pare-brise, hein. Pas de fissure, pas d'éclat, très joli. Voilà, on va se concentrer sur la conduite, éviter les vélos. Freinage. Ouh. Ah, ça freine, hein. Ça freine, hein. Un bon freinage puissant, et la voiture file droit.
On repart, accélération. Pas d'hésitation, mais là j'entends un bruit. Un drôle de bruit. N'affecte pas la performance du moteur, mais c'est simplement, sonore, quoi. Est-ce que c'est une courroie peut-être parce que ça, il se produit vraiment à l'accélération, simplement. Donc, à voir. Est-ce que c'est une courroie qui patinerait un peu? Est-ce que c'est une vibration quelque part, peut-être une tôle, ça ressemble un petit peu à ça, quoi, une tôle qui vibrerait. Donc à voir. Je vais en parler à Memory Lane et on va éclaircir ça. Encore une fois, c'est vraiment, c'est juste sonore, hein. Aucun impact sur la conduite ou la performance du moteur, par exemple, hein. Mais quelque chose à voir, on va dire. Les jauges, ben c'est vite fait, hein, les jauges, hein. On en a qu'une, hein. C'est la jauge d'essence qui semble fonctionner. Elle indique un demi-plein et le compteur de vitesse donc qui fonctionne. Le compteur journalier aussi. Voilà, c'est tout ce qu'on a, hein. On a une jauge d'essence, un compteur de vitesse avec un compteur, un totalisateur. Il n'y a même pas un compteur journalier, hein. Celui qu'on peut mettre à zéro, non, c'est le compteur global et un autoradio, c'est tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on va essayer? Ça, ce sont le chauffage, c'est important. On va tester le chauffage. Voilà, ça c'est l'essuie-glace. Les klaxons. Très très beau. Voilà, alors comme je le dis souvent, hein, ça c'est ma zone de route un peu défoncée, très révélatrice, on va dire. Et là ça va, c'est pas de vibration excessive, de bruit bizarre, de claquements, cognements, etc. Bruit de guimbarde, pas du tout, hein. C'est vraiment, on sent la voiture bien montée, bien refaite, bien en place. Voilà, c'est sympa. Ah non, il m'a pris ma place lui. Non, il est là-bas. Je vais pouvoir me garer sur mon spot habituel pour bien regarder la voiture, on va faire des belles photos. Voilà, le chauffage est en marche, je le sens. On l'entend aussi, on entend la ventilation. Vous devez l'entendre aussi. Voilà, d'ailleurs je l'arrête. Un clignotant, on a un voyant clignotant à gauche qui fonctionne, un autre à droite qui fonctionne, donc c'est très bien tout ça. Et qu'est-ce qu'on a là en dessous? Ouais, ça c'est un allume-cigare. On a aussi, je vois marqué speaker, rear speaker, donc apparemment on a possibilité d'utiliser envoyer le son à l'arrière ou à l'avant ou entre les deux évidemment, donc ça fonctionne, bravo. Et là on a simplement, je crois que c'est une commande, un volet d'air, hein, c'est tout, hein. Voilà, super. Non, elle est chouette cette voiture, hein. Jusqu'à présent il n'y a que ce bruit. Tiens, est-ce que ça le fait au point mort? Tout petit peu. Là, ouais, ça ressemble à une vibration. C'est peut-être même l'échappement, je sais pas. Enfin bon, je vais demander à Memory Lane qu'ils mettent le nez là-dessus. Les petites fenêtres, les déflecteurs, hein, qui sont activés avec les manivelles fonctionnent. Et les glaces aussi, bien sûr. Voilà, je vais me garer. On va faire un essai de capote.
Et bien là voici moteur tournant. J'ai essayé de reproduire le fameux bruit. Malheureusement j'ai pas accès à l'accélérateur sous le filtre à air. Enfin, j'arrive pas à y accéder, il est un petit peu trop loin et les caches culbus sont déjà assez chauds. Donc j'ai pas pu, je voulais me pencher sur le moteur, accélérer et voir d'où provenait ce bruit et j'ai pas pu le faire. Quand je suis allé accélérer depuis la voiture, j'ai entendu ce bruit qui est très bref, à accélération seulement. Et ouais, il ressemble plutôt à une vibration, quelque chose comme une tôle qui sera en contact avec autre chose et voilà, qui produirait ce son. C'est pas grave, je vais, dès que je retourne chez Memory Lane, à deux, on pourra étudier la question. Sinon, à part ça, hein, donc un moteur qui tourne très bien, hein. Il tourne rond, vibre pas, il est doux, et je ne parle même pas de l'aspect. Hein. De toute façon, cette voiture, elle est facile à décrire. Je vais arrêter le moteur. Elle est facile à décrire. Il suffirait de mentionner les 2 ou 3 défauts éventuels, d'ailleurs que je n'ai même pas encore soulevé, et en fait laisser tomber tout le reste, puisque tout le reste c'est tout simplement comme neuf, hein. Voilà. Non, ouais, vraiment les défauts, ouais, ouais, le frein de parking, alors comme je l'expliquais, il fonctionne, mais la manette de relâche, elle ne semble pas faire son effet. Et si on, simplement en faisant une action, ouais non, il était relâché, voilà, ok, là il est enclenché. Si je le retire vers le haut, hop, on sent qu'il se relâche. Maintenant, si je l'enclenche, je tire la manette, ouais, il est déclenché, mais la manette, la pédale reste, ouais, elle a ce jeu de toute façon qui est pas normal, quoi. Donc elle a l'air de fonctionner. Voilà, là le frein à main est enclenché, mais ouais, je sais pas. Voilà, donc on parlait de défaut de la voiture. Toute évidence, on a un mal fonctionnement du parking brake, hein, du frein de parking. Le son aussi que j'ai noté au niveau moteur. Et honnêtement, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai pu noter. Alors, j'ai sorti le couvre-capote, hein. Je l'ai pas entièrement installé parce que, pour être honnête, c'est très chiant. C'est très chiant. Mais c'est le système de l'époque, hein. En fin de compte, le système, il est celui-ci. On a la partie avant, ici, avec espèce de bourrelet qui, normalement, se glisse dans cette rainure tout le long de la banquette arrière. Et ensuite, à l'arrière, elle est tenue par, voilà, ces systèmes de ces petites plaques en plastique, ces retours en plastique sous la capote qui viennent s'accrocher sous la baguette chromée, hein, comme ceci. Voilà. Et donc ceci, il faut le faire sur toute la longueur, hein, de la capote, sur les 3 côtés, disons, on va dire. Et honnêtement, c'est pas facile. Donc, enfin, c'est pas facile, si, il suffit d'y passer un petit moment, quoi. Peut-être même à deux, ce serait bien plus facile, parce que ça permettrait à l'un de la tenir d'un côté pendant que l'autre l'accroche côté opposé. Voilà. Ceci dit, encore une fois, le couvre-capote est comme neuf. Et c'est peut-être même pour ça qu'il est difficile à accrocher, parce qu'il est peut-être même pas encore assez souple ou distendu. Mais il est comme neuf, hein. Ce qui est neuf aussi, bah, c'est tout simplement le coffre. Le coffre est comme neuf. Roue de secours, évidemment. On a une jolie housse. Ça, c'est la housse justement, bah, du couvre-capote. Très très belle housse, très solide. Je l'ai trouvé là-dedans. Et ce qui est intéressant, bah, ce sont ces documents. Le Chilton, hein, le manuel de réparation. Et bien sûr les documents d'origine de la voiture, le Owner's Manual, le manuel d'utilisation, la fameuse petite plaque d'identification du propriétaire d'origine, on appelle ça de warranty card, la carte de garantie, d'assurance, on va dire, avec bien sûr son nom qui est rappelé ici même, hein, sur le carnet d'utilisation. Très intéressant, donc tous les documents d'époque. Et là, on a une pochette épaisse de documents divers et variés.
et des photos, des renseignements concernant la restauration qui a été faite. Alors il y a une grosse épaisseur. Honnêtement, je ne les ai pas tous détaillés, inspectés. Mais voilà, le futur propriétaire de la voiture se fera un plaisir de détailler tout ça un petit peu et certainement d'en apprendre encore plus hein, sur l'historique de cette voiture. Regardez l'état du cric, il est nickel, il est comme neuf, il est tenu en place par des, par des serflex, c'est incroyable. Hein. Dans le dossier de restauration, il y a une espèce de plaquette avec des documents, des feuilles, donc qui proviennent je pense, de la compagnie qui a effectué la restauration. Et la première chose, c'est question posée au propriétaire de la voiture, lui demandant ce qu'il attend un petit peu de la restauration. Et on voit clairement que le propriétaire a marqué, il a écrit de sa main, qu'en fait il voulait une voiture neuve. Voilà, il voulait une voiture neuve. Ensuite, sur une ligne suivante, il précise qu'il la voulait dans la configuration d'origine. Donc voilà, donc tout ceci figure dans cette pochette jaune et il y a pas mal de choses qui devraient être intéressantes. Entre autres aussi, j'ai trouvé ce qu'on appelle de build sheet. C'est cette espèce de document qui servait en usine à assembler la voiture avec les options désirées. C'est un document qu'on retrouve souvent sous les sièges. Voilà, donc ils ne sont pas destinés aux propriétaires de la voiture, mais ils sont destinés justement à la chaîne d'assemblage de la voiture. Hein. Donc c'est toujours intéressant parce que ça permet de savoir un petit peu comment la voiture, dans quelle configuration elle a été assemblée à l'origine. Donc toujours intéressant. Voilà, pour les gens, il y en a pas mal hein, qui sont friands de, comment dire, d'informations sur l'historique de la voiture, le nombre de propriétaires, etc. Eh bien là, on a vraiment ce qui se fait, ce qui se fait de mieux hein, en termes voilà, d'historique, on va dire. Voilà, défaut que la personne qui m'a demandé de faire l'inspection a noté, sans m'en donner les détails, mais je pense qu'il a vu un petit problème d'alignement ici. Et effectivement, on voit que le capot n'est pas tout à fait aligné avec l'aile, hein, on le voit bien ici, et ce qui fait ensuite, il se traduit par un décalage ici au niveau des baguettes. Décalage qui existe aussi de l'autre côté, mais qui est moindre. Voilà, de ce côté-là, il est presque parfait d'ailleurs. Et on ne voit pas cette différence de niveau entre le capot et l'aile. Alors effectivement, si on fait pression dessus, il descend un petit peu, mais voilà. Et finalement, il est légèrement relevé sur toute sa longueur. Alors est-ce que c'est un réglage de carrosserie à effectuer? Peut-être aussi ces joints neufs hein, qui malgré tout forment une épaisseur conséquente. Voilà, on peut mettre ça aussi sur la liste des petits défauts de la voiture, on va dire. Hein. Je n'ai pas encore pris les photos, je vais le faire. J'ai pas encore regardé le dessous, mais bon, c'est comme je le disais, hein, c'est une frame of restoration. Donc théoriquement le dessous est dans le même état que le dessus. On a la plaque VIN de la voiture. Hein. En 68, Ford a commencé à installer ces plaques VIN à la base du pare-brise côté passager. On le voit aussi sur les Mustang de 68, hein. Une petite subtilité. Et voilà, que dit l'affichette? Eh bien, elle dit voilà, stunning frame of restoration. Acheté donc du fils du propriétaire d'origine qui a fait restaurer la voiture complètement pour une somme supérieure à 60 000 $. Le moteur est un 390 d'origine, carburateur 4 corps, boîte automatique, transmission automatique bien sûr, sur la colonne, power steering, power brake, ou bien sûr capote électrique, radio, all new glass and weather stripping. Alors voilà, donc toutes les glaces ont été remplacées ainsi que tous les joints d'étanchéité. Le coffre a été fini to factory stock, donc il a été fini dans la configuration d'origine. Pneus carcasse radiale voilà, sur les jantes d'origine avec des enjoliveurs, les center caps. Voilà. Discar Rusato Bellanio, probablement vrai. Il a été restauré probablement à un aspect meilleur que lorsqu'elle était neuve. C'est tout à fait possible. Hein.
a whole lot of car for the money. Voilà, ça c'est sûr que ça, le prix de cette voiture par rapport à son état est vraiment impressionnant. Voilà, chrome parfait, pneus très bon état, compartiment moteur comme neuf, le dessous bien sûr, hein, tout, hein, de toute façon cette voiture hein, jusqu'au moindre écrou ou boulon a été restauré, a été revu. Regardez ça, c'est incroyable, c'est vraiment une pièce de musée hein. Voilà, en plus hein, comme vous l'avez pu le voir, très agréable à conduire, confortable, silencieuse, souple, elle répond bien. Voilà, je vais donc en faire ma série de photos. Je vais la ramener chez Memory Lane. On va se pencher sur ce petit problème, sur ce bruit au niveau moteur. Je vais leur reparler du frein à main, mais là j'ai bien peur que ça dépasse leurs compétences. Je vais quand même leur en parler. Voilà, eh bien j'espère que vous aurez apprécié autant que moi la présentation de cette Galaxy. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Ah tiens, quelqu'un qui veut que je lui renvoie sa balle de golf. Yours? Yeah, sorry about that. No problem. Voilà, à très bientôt. Au revoir.